Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode. Hello! Alors déjà vous allez vous dire trop bizarre, elles sont habillées pareil. Oh c'est vrai. Il y a juste Nina qui a défait ses cheveux. On se l'est dit ce matin, oui. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ah, je suis dead. Elle disait que genre on se ressemble. Non, qu'on est habillés pareil que le premier épisode. Parce que moi aussi de base je voulais mettre Oui, de base elle voulait aussi mettre un haut tube. comme On appelle ça un tube. ça. Ouais. Mais il y avait des perles et toutes mes perles elles tombaient une par une alors que je ne l'avais jamais mis. Un peu le somme. Bref, ma vie. Mais oui, mais du coup on est habillés pareil que l'autre épisode parce que ok. on l'enregistre le même jour. Voilà. En même temps, j'ai envie de vous dire, on va pas se voir toutes les semaines pour faire ça, Oui, c'est malheureusement. En fait, on aurait dû se prendre genre des autres habits la prochaine fois en France. En mode Ouais, non, mais psych. on est dans le réalisme ici. On est dans le vrai, ok? Bref, du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on avait envie d'évoquer le sujet de comment vraiment savoir ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire dans ta vie. Genre en tant que travail, etc. Parce que les deux, du coup, on a eu une éducation dans une école française. Ouais. Et je trouve que dans les écoles françaises, très vite, on te force à vouloir trouver ce que tu veux faire. Bah là, avec la réforme, ils ont voulu faire l'inverse. Ouais. Mais au final... En fait, je pense que c'est pas tant l'école le souci, mais c'est aussi les universités, genre, du sens Je trouve où... le système français, surtout. Bah en fait, moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que ça... Enfin, quand tu sais ce que tu veux faire, au moins, t'es pas Ouais, là... mais quand tu sais pas... Ouais, je vois. Quand tu mais sais bon, pas, après, justement... ça t'empêche pas de postuler dans toutes les écoles. Bien sûr. Bah, Ouais. oui et non. Parce que du coup, update pour ceux qui sont pas au courant. La nouvelle réforme qui a eu lieu, c'était quand Bah, il y a plusieurs 2020? années, hein. 2020 Je crois que c'était quand on était en seconde que ça a commencé. 2019 Ouais. Bref, dans On ces date, alentours, il y a eu une nouvelle réforme où de base, comme tout le monde sait, de base c'était S sciences, L littérature ou ES en tout ce qui est... C'était commerce et économie, non? Ouais, un peu. Ouais. Ouais. Et du coup, nous, on est tombé sur l'année vraiment, comment on dit, genre test. Où en gros, on pouvait choisir, nous, 3 différentes matières qui seront nos matières les principales, en gros. Et le truc, c'est que... Mais je crois que ça a encore changé. Hein. Ah ouais? Ça change tout le temps. Ah, j'étais pas au courant. Je crois que maintenant, par exemple, il y avait plus de maths dans le tronc commun. Maintenant, il y en a. Ok. En fait... Ça, c'est bien. Ouais. Parce qu'en gros, justement, nous, dans le tronc commun, on n'avait pas maths. Ce qui veut dire que tu peux, à partir du coup... C'était en seconde? Ouais. À partir de la seconde, tu pouvais ne plus avoir de maths. Chose que je trouve... Genre, ok, on n'aime pas les maths. Moi, Okay. j'aimais bien. Hein. En fait, moi, j'aimais bien, mais j'étais pas la plus forte, quoi. Mais le truc, Ouais. c'est que t'as quand même besoin de maths dans ta vie. En fait, le problème aussi, c'est que nous, on était dans une école un peu... Bah, déjà, c'était privé. Et du coup, bah, même si t'étais pas... Enfin, si t'es pas vraiment bon dans une matière, et ben on va te dire non, tu ne peux pas apprendre cette matière. Et je trouve ça très dur aussi parce que on était vraiment avec des gens qui étaient vraiment des gens pour le... Enfin, on peut le dire, genre c'était vraiment des élèves très très bons, il y avait une très grosse sélection et tout. Et je pense qu'aussi qu'on avait la pression de... Ben, faut vraiment que je sois bonne. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais gardé maths en spécialité, parce que j'aimais bien, et parce que je savais que j'allais en avoir besoin plus tard. Mais il y a eu tellement de discrimination dans cette école, et on t'aide pas, en fait. Si t'es mauvais, et t'as cette case toute ta vie. Et moi, j'ai un peu eu la même chose, mais du coup, pour la physique. Ah oui. Et surtout que le prof de physique, en fait, si t'étais pas bon... C'était ciao, en mode zéro effort. En mode le gars ne va jamais essayer de venir t'aider. Tu vois, le souci aussi, c'était qu'il y avait qu'un prof qui faisait spécifique. Ouais. Tu peux pas comparer avec d'autres profs, tu sais, dans les lycées où il y a beaucoup d'élèves. Je sais pas, tu compares et tout. Mais là, c'était dur. En vrai, avec du recul, je pense que c'était bien parce que là, on a vraiment une grosse discipline.
niveau travail. Clairement. Mais sur le moment, vraiment, c'était compliqué. Ouais. T'avais l'impression d'être à l'université alors qu'on était au lycée, quoi. Ouais, vraiment. Je pense que c'est encore pire maintenant. Ça se peut, je sais pas. Je suis pas du tout au courant de tous les changements. Mais moi, en fait, le truc, c'est que je trouve quand même... En fait, quand je compare, par exemple, la France avec d'autres pays, surtout, là, je vais comparer, par exemple, avec la Suède, qui est un pays du Nord, donc qui sont considérés avoir une des meilleures éducations du monde. C'est vrai, ça. Et la différence avec la France, c'est qu'il y a une liberté énorme. Il y a une liberté énorme. Quand t'es enfant, tu vas apprendre à faire des trucs avec du bois, t'auras des cours de cuisine, des trucs genre... c'est incroyable. Des choses que jamais en France ou même en Suisse, etc. Encore en Suisse, ils sont un peu plus ouverts à tout ce qui est... comment on dit déjà créatif. Ouais, créatif, mais tu sais, quand... Les apprentissages. Les apprentissages en Suisse. C'est vrai qu'il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est très, très fréquent que les gens, ils vont sortir des cours et commencer un apprentissage. Ouais. Et ça, je trouve ça très bien. Parce que je trouve que ça revient un peu sur un côté plus libre qu'il y a, par exemple, en Suède. Mais en France, déjà, quand tu te dis que tu vas faire un CAP cuisine, CAP coiffure ou des trucs comme ça, franchement, c'est mal vu. C'est très mal vu. C'est très mal vu et je trouve ça hyper dommage parce que les gens, du coup, ça se peut qu'ils voulaient faire quelque chose mais qu'au final, ils avaient peur de le faire. Bah aussi, je pense qu'en France, il y a beaucoup le truc de t'as pas fait d'études, bah tu vas pas forcément réussir. Genre, et tu vas trouver, enfin, t'auras un job de merde et c'est un peu vrai en soi, tu vois. Bah oui, non. Peut-être en France, oui, mais dans les autres pays, non. Non, pas dans les autres pays. Parce qu'en Suisse, j'ai l'impression que tu peux faire un apprentissage assez facilement. C'est ouvert en fait, moi en Suisse, j'ai l'impression que ce qui est le plus important, c'est genre la pratique. Ah oui. Et c'est pour ça que les apprentissages, c'est bien, parce qu'au final, tant que tu as la pratique et que tu as l'expérience, les gens, ils vont te prendre. Genre, si tu as fait ça, genre, je pense à Anto, parce que lui, il a fait un apprentissage. Tout ce qu'il a appris à faire quand il était dans l'apprentissage de Swisscom, il a pu l'utiliser à Tataki quand il travaillait là-bas, maintenant avec le deuxième travail qu'il a eu et maintenant le troisième. Et au final, il n'a pas eu un diplôme, entre guillemets, genre type bac, mais il a quand même réussi à trouver un très bon travail. Imaginons en France, tu veux faire un BTS et tu t'es arrêté au bout d'un an, bah t'as aucune reconnaissance de ces 1 an que t'as fait. Ouais, et je trouve c'est ça comme moi, j'ai fait 1 an de médecine. Bah en fait, ils m'ont servi à rien. Enfin, oui, c'est marqué que j'ai fait 1 an de médecine sur mon CV, mais on s'en fout. J'ai pas le diplôme à la fin, tu vois. Et surtout que même quand tu postules dans d'autres écoles, ils vont regarder tes notes et ils vont pas forcément regarder tout ce que t'as fait dans ta vie. Et moi, je trouve que c'est très... Justement, j'ai l'impression qu'en France, c'est vraiment notes, faut des diplômes, faut être le meilleur. Et c'est une énorme pression. Et justement, j'ai l'impression... Genre, tu sais, quand tu parles avec tes parents et qu'ils disent toujours c'est pas grave si tu sais pas tout de suite, parce que dans tous les cas, tu feras jamais le métier que tu pensais faire en premier. Et en vrai, c'est hyper vrai. Moi, dites-vous, j'ai fait un bac, on va dire, un peu type S. Parce que j'avais SVT, j'avais physique, et après, j'avais langue, littérature et culture étrangère. Du coup, ça, c'est le côté un peu plus L. Où, en gros, c'était un anglais, mais en plus, dans un... Comment on dit ? Meilleur level. Après, j'avais pris pas une spécialité, comment on dit déjà le truc option option. J'avais pris option maths, alors que de base j'étais pas censée parce que j'avais aussi option art. Du coup, ils m'ont... Parce que j'ai dit, le problème, c'est que justement, Nina, tu disais que c'est plus facile du coup pour entrer dans les écoles, mais au final, pas tant que ça, parce que si t'avais pas maths, tu ne rentres pas. Ah non, moi je disais l'inverse, que c'est plus dur. Ok, parce que moi, justement, j'ai pris maths parce que je savais que j'en avais besoin. Par exemple, pour aller en Suisse, on est obligé d'avoir maths. Genre, moi, j'ai pris option maths parce que sinon, je ne pouvais aller dans zéro école, même si c'était une école d'art. Je ne pouvais pas. Tu ne peux pas. Et justement, je trouve ça hyper dommage. Et du coup, j'ai fait ce bac qui est un peu S, parce que de base, je voulais peut-être aller dans la biologie, c'est vrai. Biologie marine. En gros, ce qu'elle fait Chloé, j'allais peut-être le faire moi. Mais au final, j'ai décidé de plus aller dans mon côté artistique et aller dans le cinéma. Moi, je pense que tu vas plus t'épanouir là-dedans. Ouais. Genre, je te on voyais verra, pas... on verra. Ouais, j'espère. Ouais. En fait, je te voyais dans les deux. Mais quand on connaît Frida, genre, je pense que tu t'épanouis plus là-dedans. Genre. T'es hyper libre. En fait, je pense que j'aurais aimé les deux, mais
genre plus tard, dans tous les cas, j'aurais toujours voulu faire quelque chose d'un peu artistique. Ou genre continuer à côté de faire quelque chose d'artistique. Ouais. Donc dans tous les cas, j'aurais toujours eu ce côté artistique que j'aurais voulu à un moment sortir parce que j'ai besoin de ma créativité, tu vois. Ouais. Mais du coup, au final, j'ai décidé cinéma. J'ai fait 1 an du coup dans l'école à Genève où j'ai appris beaucoup de choses par moi-même parce que l'école n'était vraiment pas terrible. Voilà, on va pas s'attarder dessus. À part ça, attends, quelque chose de très drôle. Il y a une fille qui m'a DM de mes vlogs. Et qui a dit « Hello, non, j'ai vu tes vlogs et t'es à Paris et j'ai vu qu'avant t'étais à la SAE. » Et merde, je viens de dire l'école. Attends, je vais bip ça. Que j'étais à... Et je suis là en mode « Oui, pourquoi non, non, ?» Elle a dit « Moi aussi, j'étais à cette école et tout. » Et d'un coup, elle commence à me dire que c'était de la merde et tout. Je suis en mode « Oh là là. » Et elle va peut-être aussi aller à Paris l'année prochaine. Ça, c'est très drôle et je trouve que c'est très rassurant que quelqu'un partage ton opinion. Oui, bon, il y a beaucoup de gens qui partageaient mon opinion par rapport à l'école. Moi, le souci, c'est que dans mon école, je trouve beaucoup de points négatifs et j'ai l'impression que personne ne partage cette opinion. Ouais. Et je me sens très très seule quand je parle des points négatifs. C'est pas pour être là à critiquer, etc. Mais je pense qu'on n'a pas le même point de vue. Du sens où j'avais des difficultés dans certaines matières et j'avais jamais été suivie. On m'a jamais demandé comment ça allait. Pourtant, c'est une petite école, hein, c'est pas l'université et tout, tu vois. Ça m'énerve quand les petites écoles elles vendent leur école en mode on est familial, et au final ils t'aident pas. Là, t'as pas pire que cette école, c'est vraiment on est une famille, même dans la promo, on est tellement liés et tout, mais tout le monde se crache à la gueule, enfin que des faux culs, vraiment. Pas tous, hein, je vous aime bien quand même. mais c'est vraiment ça, et tu sais, dès que j'essaye d'avoir une conversation là-dessus, tu sens que les gens, ils se crispent un peu parce que eux ils ont réussi. Moi, c'est la même, hein. Genre moi j'avais aussi un peu des avis partagés avec du coup l'école où je suis maintenant à Paris, mais surtout sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de technique et les gens ils sont en mode mais non, mais faut déjà que tu sois contente, non, mais je suis en mode frérot, j'ai le droit de donner mon avis, non? Bah en fait c'est ça, surtout qu'on paye l'école, enfin moi je la paye très 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 cher et j'ai pas l'impression d'en avoir pour mon argent. Bah ça c'était moi l'année dernière, c'est pour ça que je suis partie. C'est vrai. Faut vraiment... En fait, le truc, c'est que faut que tu suives ton avis et pas que tu sois en mode « Ah, les gens, ils ont pas le même avis que moi, alors je vais rester. » Mais ouais, ça, c'est compliqué. Genre, vraiment, tout ce qui est école, truc et tout. Moi, du coup, là, c'était la 2e fois que j'ai changé d'école. Et je me dis « Ok, là, je reste où je suis. Je vois comment ça se passe. Je fais mon diplôme et je vois ce que je fais après. » Parce que le truc, c'est que faut que j'arrête de tout le temps changer même si ça va pas parce que sinon je vais jamais avancer aussi. C'est ce que je me suis dit cette année et c'est comme par exemple là dans mon auto-école ça s'est mal passé, ma mère elle m'a dit bah change et je me suis dit bah j'ai pas envie en fait, même si ça se passe mal c'est bientôt fini et j'ai envie d'aller au fond des choses et de finir ce que j'ai commencé au lieu d'abandonner tout de suite et de choisir la facilité en fait. Genre, je pense que c'est un truc hyper important parce que tu peux pas non plus à chaque barrière prendre un autre chemin. Tu peux aller au-dessus, tu vois. Et pour l'école, je me dis ça aussi. Bon, c'est 5 ans, donc c'est énorme. Mais je sais que même si je vais dans une autre école, en fait, ça sera pareil, je pense. Bah, y a un de nos amis qui fait aussi ostéo, mais à Lyon, et qui me racontait ses cours et ça avait l'air incroyable et tout, et il m'a dit ouais il y a des gens de ton école qui sont allés dans mon école parce qu'elle était mieux. Moi je lui ai dit bah il y a des gens de ton école qui sont venus dans mon école. Ce que j'allais dire justement, mais au pire t'y vas, mais du coup en fait je sais pas comment ça peut se passer, tu vois. C'est un peu un risque aussi, c'est un risque à prendre de partir ou de pas partir, c'est une grande décision, mais justement moi je trouve que faut qu'on finisse déjà notre premier diplôme et qu'on voit à partir de là genre ce qu'on fait. Moi, l'avantage avec le mien, c'est que t'as une débouchée. T'es ostéo, point. Moi, après, je fais un double cursus pour faire ostéo animalier. Mais on sait tous qu'on va faire le même métier à la fin, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est tellement rassurant. Et après, il y a moi... C'est un peu opposé. Je peux faire 10 000 trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, mais justement, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est parce que mon diplôme va être tellement vague. Genre, ça va être en mode cinéma. Après, dans la 3e année, tu vois, je me spécifie soit en réalisation, en production, un truc comme ça, donc j'aurai déjà un angle un peu, mais dans tous les cas, ça sera quand même genre
audiovisuel, cinéma. Après, dans le monde qu'on est, il y a besoin d'audiovisuel partout. Du coup, je me dis, ça va. Et j'ai commencé à me rassurer un peu avec ça. Oui, c'est vrai. Et j'ai commencé à rassurer ma mère un peu avec ça, surtout. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'adore l'événementiel. J'adore ça. Et le truc, c'est que surtout quand... Parce que tu sais, Anto, il a la Carnot Corp, etc. Et j'adore l'aider à créer des événements. Genre, c'est vraiment... J'adore ça. De voir créer des petits trucs, nan. Je vois, ouais. Et du coup, je me dis, je pourrais de fou... De toute façon, avec mes études, je pourrais de fou faire ça. Parce que le pourcentage de chances que j'arrive à travailler dans le cinéma est très petit. Après, je vais essayer. C'est quand même mon goal, tu vois. Ouais. Mais j'essaye de penser à autre chose. Genre, au pire, si j'y arrive pas, je fais quoi ? Du coup, je me dis, je pourrais faire de l'événementiel. Je peux très bien travailler, faire de la publicité, plein de trucs comme ça. Genre, en vrai, tout ça, au final, c'est ouvert un peu avec mon diplôme. Mais juste, ça fait peur. Bah ouais, je vois. Ça fait trop peur parce que t'es là en mode... Je sais pas où je vais et tout. Et du coup, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Parce que, tu sais, on commence tous... genre, les deux, on a fait un peu un bac S. Ouais. Au final, bon, toi, t'es quand même dans le monde un peu scientifique. Ouais. Et moi, je fais complètement l'inverse. Ouais, c'est vrai. Complètement l'inverse. Parce genre, ma physique m'a servi à rien. Bah... Dans ce que je fais, ma physique me sert à rien. Ouais. Même la SVT, là, elle me sert à rien. C'est juste de la connaissance. Après, moi, j'adore parce que tu vois, tu vas me parler de science, je vais comprendre. Oui. Mais au final, pour ce que j'ai fait, ça me sert à rien. Et après, peut-être un jour, ça va me servir. Peut-être que je ferai un documentaire sur... c'est vrai, ça. Sur Chloé, qui sera la nouvelle... la nouvelle biologie marine, la meilleure, je sais pas. Et du coup, je ferai un documentaire sur elle. Bah, ouais, moi, je pense aussi que... Par exemple, moi, je me dis souvent, ouais, mon année en médecine... j'ai l'impression qu'elle était dans le vent, quoi. Après, je me dis, bah peut-être que oui, j'ai appris des choses que j'ai oubliées en 2 semaines parce que voilà, c'est du par cœur. Ah oui, clairement. Mais je me dis aussi que ça m'a appris tellement de choses sur mon organisation. Parce que, bon, après médecine, c'est hyper particulier, voilà, mais genre, je sais comment je travaille. Après, je pense que je me suis vraiment reposée sur mes acquis parce que tout le monde m'a dit « Ouais, t'as fait médecine, du coup, ostéopathie, ça va être trop facile pour toi. » Non. C'est dès que tu dis aux gens « Ouais, moi, j'ai fait ça », les gens, ils sont genre « Oh là là, mais t'es trop forte. » Mais en fait, tu peux pas forcément savoir. Peut-être que j'ai vraiment galéré, peut-être que j'ai pas réussi. Enfin, tu sais, et après, toi, t'es là en mode « Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas réussi, en fait. » Ouais, mais c'est surtout, du coup, les gens, ils vont beaucoup attendre de toi. Ouais, et je te comprends de fou sur ça, parce que, par exemple, moi, quand je dis... L'année dernière, j'étais dans une autre école de cinéma, ils vont se dire « Oh my God, tu connais tout, alors. Ouais, ah, t'es trop forte dans ça, t'es trop... » Et je suis là en mode « Wow, les gars, tranquille. J'ai un peu de connaissances, mais chill. » Genre, je suis pas non plus la meilleure au monde, donc... C'est comme exemple, quand on était à l'école, on dit tout de suite, ouais, les gens qui ont sauté une classe, vous êtes trop forts et tout, machin et tout, alors que peut-être qu'ils ont sauté leur classe en CP, tu vois. Ouais. Et il y en a tellement qui sautent une classe et qui redoublent après, et moi, je trouve que ces gens-là, il faut pas leur dire « Ah, mais pourtant, t'as sauté une classe, c'est bizarre que tu redoubles. » Mais laissez-les tranquilles. Ouais. Enfin, on a tous nos périodes. Moi, je sais que cette année, je me suis plus concentrée sur moi-même que sur les cours. Mais parce que là, maintenant, ça va mieux. Et du coup, je peux être à fond, tu vois. Et genre, j'ai pas envie de culpabiliser et tout. Je sais que c'est un truc que pas souvent les gens comprennent. De prendre du temps pour soi parce que, je sais pas. Il y en a, ils le font pas. Ils en ont pas besoin. Mais... ça m'a rassurée du sens où là je suis prête, genre. Après, vraiment le fait que j'ai une débouchée, ça me rassure tellement. Je pense que je pourrais pas faire ce que tu fais. En vrai, c'est un peu une angoisse, mais j'essaye de justement me rassurer sur le fait qu'au final... Non, mais pas pour dire qu'il y a pas de débouché. Oui, je sais. Mais le truc, c'est que justement, genre, je vais sortir et je vais devoir réfléchir à... c'est ça. Ok, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est pas comme si on va te dire, ouais, tu vas travailler de 8h à 16h tous les jours. Tu vois, mais c'est pour ça que c'est cool, un peu c'est un peu stressant justement quand tu dis ok, le jour où j'aurai fini mon diplôme, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un master ? Est-ce que j'essaie de faire un truc en plus ? Genre moi j'ai réfléchi parce que j'aime beaucoup tout ce qui est dessin, du coup je me dis peut-être je fais un master en animation, comme ça j'ai aussi genre le cinéma d'animation acquis.
Mais je me dis aussi, est-ce que je tente un truc en commerce, comme ça j'ai les bases de commerce. Parce que, tu sais, pour la production et tout, faut aussi t'y connaître dans le commerce, dans le marché, dans comment, justement, quand tu crées un projet, comment construire l'argent autour, comment créer le groupe, etc. Et ça, en vrai, je sais pas du tout faire. Alors, ça va tout dépendre de ce que je vais apprendre moi en production cette année et l'année prochaine, parce qu'en vrai, je sais pas du tout si on aura beaucoup de cours de ça ou pas. Mais si j'aurais pas assez de connaissances, peut-être que je tente un truc comme ça, mais je sais pas. Vraiment, tout est dans le flou. Ouais, mais après, je pense que, justement, pour revenir au podcast qu'on voulait faire, moi, je pense que c'est ok d'être dans le flou. Après, ça peut être super stressant, mais genre, je sais pas, si vous êtes stressé par rapport à ça, peut-être, je sais pas, faites une année, pas dans le vent, mais si, les années sabbatiques, genre. Les années sabbatiques, les gens critiquent les années sabbatiques. Encore une fois, en Suède, les années sabbatiques, tout le monde en fait. Tout le monde en fait, et c'est quelque chose qui est hyper bien vu, parce que justement, tu vas travailler pendant un moment pour gagner de l'argent, pour après faire des choses, mûrir, découvrir toi-même, et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, genre vraiment, faut pas avoir peur de... En fait, le truc, c'est que nous, on a trop peur qu'à 20 ans, on saura pas quoi faire. Frérot, on a 20 ans, on est en... Genre, mais tu vois, chill. Moi, j'ai vraiment remarqué cette année que j'ai très très peur de vieillir. Et après, je me dirais pas, j'ai perdu 1 an, pas du tout. Mais en fait, j'ai pas envie d'être diplômée à 30 ans. J'ai envie d'être diplômée tôt. Je comprends, mais en même temps... Genre, après, là, on commence à parler de, par exemple, la science humaine, mais tu vois, avant, les gens, ils commençaient à travailler beaucoup plus tôt parce qu'ils mouraient beaucoup plus tôt. Maintenant, normalement, on est censé vivre, en tout cas, plus que 80 ans, etc. C'est énorme. 30 ans, genre, à 30 ans, t'as pas fait la moitié de ta vie. Oui, c'est sûr. Genre, j'ai l'impression qu'on se met beaucoup trop de temps sur... beaucoup trop de pression sur le temps et qu'on soit là en mode ok, si à 25 ans j'ai pas fini mon diplôme, si à 30 ans j'ai pas un homme, que j'ai pas des enfants à 32 ans. Mais je pense qu'aussi en tant que femme c'est hyper différent parce que tu te dis je peux pas, enfin par exemple moi si j'ai envie d'avoir des enfants, je sais que je vais pas attendre 40 ans. Oui, bah oui. Parce que c'est compliqué et tout. Donc ça veut dire que nous, on doit avoir des enfants avant 40 ans. Ça veut aussi dire qu'on doit avoir un diplôme avant. Et qu'on ait genre une vie posée avant. Stable. Alors qu'un homme, il peut très bien avoir un diplôme à 30 ans et attendre. C'est sa femme qui fera le gosse. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais l'homme, faut qu'il ait de la femme, du coup. Oui, mais oui. Mais il y a ce truc de temps qui nous stresse beaucoup. Genre, on s'occupe beaucoup du temps en mode dans 5 ans, faut que j'ai fini ça. Ok, dans 3 ans, je vais faire quoi ? Quand j'ai fini mon bachelor, du coup, je vais faire quoi ? Mais en fait, tu vois, moi, je pense que j'ai une idée trop précise de ce que je veux et j'ai tellement peur que ça se réalise pas comme je veux que du coup, si ça arrive pas, je fais quoi ? Genre, mon plan B, c'est quoi ? Tu vois ? Mais faut que tu y penses au plan B. Je sais genre malgré que par exemple t'en aies pas envie parce que c'est quand même ton rêve d'obtenir ce que tu veux, faut quand même que tu penses à un plan B de au cas où si ça marche pas je fais quoi. En fait je pense que j'ai trop d'idées mais elles sont pas concrètes, elles sont pas stables et j'aime pas ça, genre je sais pas. Après c'est des trucs faisables tu vois, mais en fait je pense que je me connais pas encore assez. Et on peut pas se connaître comment on sera 10 ans plus tard, tu vois. Mais justement, genre, ça c'est encore un truc où maintenant on a cette idée de ce qu'on veut faire. Ça se peut que dans 10 ans, ça serait complètement différent. Genre, ça se peut que même dans 5 ans, on aura une enfin, du coup là je pense plus à moi, de par exemple, si j'ai une opportunité de fou à revenir à Prague, est-ce que j'y vais ou pas ? Parce que pour ceux qui savent pas, après le lycée, pendant tout un mois d'août, je suis partie à Prague. J'ai l'impression que je suis partie 1 an à Prague alors que c'était qu'un seul mois. Mais moi, j'ai l'impression que t'es partie super. Je suis partie 1 mois à Prague et c'était littéralement le meilleur moment de toute ma vie. J'étais partie dans une école de cinéma. Mais je m'en souviendrai toute ma vie que le premier jour, t'étais en PLS. Le premier jour, j'étais hyper stressée. J'étais hyper stressée, j'étais trop mal. Et le deuxième jour,
Je me suis fait des potes, je m'entendais bien avec tout le monde. Mais c'est fou comment les interactions sociales, ça change tout. Ouais, vraiment. Oh mais là surtout, là. on était un petit groupe et c'était le coup de cœur. Bah ouais. Genre avec tout le monde. C'est une dinguerie. C'est comme... J'ai jamais eu Ouais. depuis une relation comme ça. Mais c'est comme dans le vlog d'hier de Léna. Ouais. Elle a parlé que parfois t'as des amis, tu les vois et tout de suite tu te sens bien. Et je vois complètement ce qu'elle veut dire. Ouais, vraiment. Genre, t'as tellement plusieurs amis qui correspondent tes besoins dans la vie. Genre, vraiment, moi, ça m'arrive pas souvent de rencontrer des gens comme ça. C'est et ça rare, me manque. Mais en même temps, je suis tellement reconnaissante que j'en ai. Genre, c'est fou. Ouais, moi, je considère pas forcément que j'en ai. Ah ouais? Je sais pas, plus trop, je dirais. Moi, c'est soit des gens que je vois vraiment pas souvent. Et je pense que c'est ça qui fait tout. C'est que vu que je les vois pas souvent, quand je les vois, je suis genre... Je dirais que j'en ai un ou deux. Ouais. Voilà. Je vais pas dire les Mais noms. en même temps, tu vois, par exemple, l'amitié que nous, on a, elle est tellement différente des autres amitiés que j'ai. La même. C'est trop... Je sais pas comment expliquer. Tu sais, on se parle pas tous les jours, on s'envoie pas 15 vocaux par jour. Ah, j'adore. Je suis dead. Grosse discussion amicale là. Mais oui, attends, parce que maintenant, du coup, j'ai divagué sur Prague et du coup sur les amitiés. Oui, du coup, sur le fait qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une autre opportunité qui va nous changer la vie. Genre, ça se peut. Mais en même temps, est-ce que tu prends le risque de la prendre, tu vois? Genre, moi, je me dis... Bon, après, moi, ça arrive pas trop quand t'es ostéopathe. Ouais, pour le coup, c'est plus... Ouais, mais est-ce que toi, tu t'imagines la prendre? Imagine, t'as un truc stable. Genre, t'as un appart avec quelqu'un et tout. Et on te dit, par 6 mois là-bas, est-ce que toi, tu te dis... T'as une réticence ou pas? Alors, ma première pensée, logiquement, elle irait vers mon copain. Ouais. Parce que vivre loin de ma famille, je le fais maintenant. Et genre, dans tous les cas, toute ma vie, je vivrai loin de ma famille. C'est normal. Ouais. Mais vivre loin de mon copain, c'est déjà compliqué maintenant à Paris. Ouais. Et c'est un trajet en train. Là, ce serait un trajet en avion. Ouais. Donc, c'est plus compliqué. Mais tout dépend de où on en est, en fait. Ouais, c'est ça. Et tout dépend... En fait, le truc, c'est que je pense que j'irai. Ouais. Parce que, tu vois, par exemple, la relation à distance, bah, on le fait déjà à Paris. Donc, techniquement, on sait qu'on peut y arriver. Mais je pense que je le ferai pas si j'ai pas une durée déterminée. Si j'ai une durée déterminée, genre par exemple 6 mois, je le ferai, je pense. Parce que tu vois... En mode, pendant 3 mois, tu vas faire un tournage pro, je le ferai. Ouais. Parce que le truc, c'est qu'au bout d'un moment, je peux pas baser toute ma vie sur quelqu'un. Ah bah oui. Genre, c'est une opportunité que puis je pourrais ne jamais avoir. Aussi. C'est une épreuve à vivre et si tu c'est ça. pas cette épreuve, ben... Mais même en pas parlant de la relation, c'est un... Genre, ce serait une opportunité qui arriverait une fois sur 1000. Ouais. Donc, mais après, si c'est par exemple un truc en mode, je sais pas quand tu reviens, je pense qu'il faudrait que je réfléchisse plus. Après, j'ai l'impression que ton copain, il est assez compréhensif parce que lui aussi, il est dans le créatif. Il l'est de fou, hein. Lui, il me dirait d'y aller. Ouais, moi, ce serait moi qui me... Ouais. Mais lui, la première chose qu'il me dirait, c'est vas-y. Ouais, heureusement. Mais ouais. Ah oui, du coup, ma question, c'était où est-ce que tu penses être dans 10 ans? Alors, attends, 10 ans, c'est-à-dire on a 30 ans. Carrière, relation, mais tu vois, famille. Ça, je peux pas répondre. C'est trop dur. Mais le truc, c'est que je sais pas... Genre... Je suis dans un monde tellement, genre, tout peut arriver. C'est trop compliqué, genre... Est-ce que je serais sur... Est-ce que je travaillerais pour un studio? Est-ce que je serais encore indépendante? Est-ce que... Genre, il y a tellement 1 milliard de questions que je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, moi-même, j'espère qu'en tout cas, je commencerai à avoir une vie stable. Mais même 30 ans, en vrai, c'est jeune pour avoir une vie stable. Hein, mais non, moi, je trouve pas. Je trouve pas... Alors, j'aimerais bien... Je pense que c'est le début. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment le début. Mais je pense que, genre, tu commences à avoir une vie stable, etc. Moi, j'aimerais bien... 30 ans, avoir un appartement qui est à moi. Genre, si je peux avoir emménagé avec mon copain, ce serait top. Que je commence vraiment à avoir une vie stable en mode,
j'ai mon travail, j'ai ma maison, on est chill, peut-être un chien. Je suis morte. Mais voilà, mais en mode, genre j'ai quand même envie de vivre et de découvrir des nouveaux trucs. Mais je trouve ça compliqué à répondre parce que je sais pas du tout si j'arriverai à, du coup, genre, je pense que j'aimerais bien, en fait, à mes 30 ans, savoir est-ce que je continue dans le cinéma ou est-ce que j'essaye autre chose qui est pas cinéma. Ouais. En gros. Je vois ce que tu veux dire. Genre, que j'ai ce choix, en tout cas, qui est déjà fait. Ouais. En fait, ouais. Moi, je pense que c'est pas... Faut pas non plus se mettre la pression. Mais c'est bien d'avoir des objectifs, tu vois. Parce que j'en connais plein, ils sont là en mode ouais, on verra. Après, chacun son délire. Hein. Mais j'aime trop me fixer des objectifs parce que ça me rassure. Et je me dis, ah là, t'as un truc à faire. Genre, je vais pas rester là et tout en mode... imaginons, j'arrête mes études et tu trouves un travail et t'attends. Parce que toi, du coup, tu penses que dans 10 ans, tu voudrais en être où ? Dans 10 ans, j'espère, après, ça serait normal que j'aurai mon cabinet et tout, tu vois. Ouais. Genre, c'est l'objectif. En fait, je sais pas si j'aurai un cabinet ou alors, tu sais, tu travailles pour soit un hôpital ou tu travailles pour une société ou des trucs comme ça. Je sais pas, mais j'aimerais déjà pas avoir des horaires hyper fixes. Ok. Du sens où je veux pas faire un 8h, 20h tous les jours. Genre, et c'est aussi pour ça que je fais un double cursus. Parce que ça me fait 2 diplômes. Ouais. Et ça fait que, je sais pas, lundi, mardi, mercredi, je fais ça. Le restant de la semaine, je fais ça. En gros, c'est un double bachelor. Bah, c'est pas un bachelor. Oui, mais je sais pas comment expliquer, mais oui. Genre, si c'était en Suisse, ce serait un double bachelor, en gros. Ouais, peut-être. Ok. Mais toi, du coup, le truc que tu fais en plus, c'est pour les animaux. Voilà. Mais ça, c'est cool. C'est exactement pareil. Parce que pareil, du coup, tu peux travailler dans animaux. un truc de vétérinaire. Ouais. Tu travailles pour des vétos, tu travailles pour des fermiers, pour améliorer. Mais ça, c'est hyper cool. Fais ça, fais pas les humains. Mais la meuf qui veut pas aider les humains. Une séance d'ostéo animalier, c'est hyper mais je sais, mais justement. cher. Mais mes parents, ils sont plus en mode fais ostéo. Parce qu'après, je pense qu'aussi, ostéo animalier, par exemple, pour les chevaux, c'est hyper physique. Tu peux pas non plus faire ça toute ta vie. Donc, ostéo normal. Non, mais c'est bien que tu fasses les deux. Mais je trouve ça cool quand même que moi, j'aurais jamais pensé à faire ostéo animalier. Mais ça, c'est vraiment cool pour le coup. Je savais que ça existait. Mais mon école a ouvert un double cursus pour cette année. Et moi, je suis vachement dans les signes, en fait. Genre, je suis vachement... là, c'est un signe, il faut que je le fasse. Genre, j'y ai pensé, le lendemain, il y a eu ça, quoi. Du coup, on va terminer l'épisode là-dessus. Ouais. Alors, la morale de l'histoire. La morale. Non, vraiment, il n'y a pas forcément de conclusion. Mais c'est plus que... c'est normal si c'est stressant. En vrai... Faut pas stresser parce que moi je pense vraiment... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Que... j'ai oublié. Ah si, c'est bon. Ok. Qui est en mode, si dans 10 ans t'arrives à ce stade-là et que, je sais pas, tu fais un autre métier que t'avais prévu, c'est que c'est fait pour toi, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est ton destin et c'est comme ça que ta vie doit être. Peut-être que dans ton autre vie, tu feras le métier que tu voulais. Hein. Je suis grave d'accord. Tu vois ? Faut qu'on vive notre vie et qu'on arrête de stresser sur qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Genre... Il faut pas se laisser dicter par ce que la société veut de toi. De fou. Genre, c'est pas parce que t'es une femme et que t'as pas d'enfant à 30 ans ou 35 que ça va pas et que tu dois en faire, genre. T'es pas obligée. Je suis très d'accord. Ah, c'est beau, hein. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on finit tout le temps nos podcasts comme un épisode un peu de série, genre. Ouais, genre d'un coup, il y a une petite morale. Et tu sais, il y a tout l'épisode et à la fin, t'as une voix avec les flashbacks de l'épisode. Je suis dead. C'est ça. On vit dans un film. Ouh, voilà. Faut romantiser notre vie. Exactement. Au premier degré, oui. Moi, j'arrive pas. Ah ouais? Moi, j'arrive très bien. Ouais. Ah, moi, je romantise très bien ma vie. Ah, j'écoute de la musique et c'est bon, je la romantise. Mais tu sais que, je crois que j'en avais déjà parlé aussi, mais je ne peux pas écouter de musique triste. Oui, quand t'es triste. Elle est trop bizarre. Non, mais même quand je suis heureuse.
Oh, bah lui, juste... Je peux T'écoutes pas, quand du ça Billy Mais j'écoute plus, ça me rend triste. Oh la honte. Alors sur ce, on va finir le podcast. Et on va terminer notre amitié. Rigole pas avec moi. Bref, du coup, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris quelque chose ou que ça a pu vous aider. C'est vraiment notre but. Exactement. Dites-nous votre avis, comme d'habitude. Exactement. On vous fait des gros bisous. Et suivez-nous sur TikTok. Oui. Coucou. Écrivez coucou de YouTube si vous nous voyez sur TikTok. Bref, voilà. Bisous. Bisous. J'ai un chat dans la gorge. Ah.